7 choses qui montrent que vous allez devenir riche. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre KV Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très intéressant. Ce sont les 7 choses, 7 signes qui montrent que vous allez devenir riche tout simplement. Alors, avant d'aller plus loin, les amis, je vous invite à cliquer dans la description. Dans la description, juste en bas, je vous ai laissé un petit appel stratégique 100% offert. L'objectif, c'est qu'ensemble, nous travaillons sur votre stratégie long terme pour vous aider à atteindre vos objectifs, mais pour vous aider surtout à passer au niveau supérieur. Au passage, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Alors, la première des choses qui montre que vous êtes en train de devenir riche, c'est si vous travaillez votre mindset quotidiennement. Ok? Travailler son mindset, c'est quoi? C'est l'essence même de la richesse. Si vous êtes persuadé que vous pouvez devenir riche et que vous allez devenir riche, bien évidemment, le but, c'est pas d'être dans ce fameux truc un peu abstrait en se disant j'y pense très très fort et ça va se faire. Non, il y a des actions à mener, il y a des choses bien précises à mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc déjà, premièrement, changez votre mindset. Faites en sorte de lire un peu plus, de lire des livres qui vous permettent de vous élever sur votre culture financière. Changez votre hygiène financière. Voyez les choses différemment. Le deuxième point qui montre que vous êtes en train de devenir riche, c'est tout simplement votre entourage. Si votre entourage a les mêmes objectifs que vous, là, voilà, vous êtes déjà dans ce fameux cercle. Mais il ne suffit pas uniquement d'avoir les objectifs, il faut aussi poser les actions. Alors ça, on l'a tous eu dans notre entourage. Cette fameuse personne qui allait être footballeur professionnel, mais finalement qui s'est cassé la jambe et qui n'est pas devenu footballeur professionnel, cette fameuse personne reste sur ça. Okay? Donc nous, on ne sait pas ce qu'on recherche. On veut vraiment des personnes dans notre entourage qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de poser les bonnes actions, peu importe la façon dont c'est fait, mais on veut des choses concrètes. Donc, un entourage qui va vous permettre de vous booster, qui va vous permettre de vous dire hey, « mon gars, ce que tu fais là, c'est pas bon, tu ne vas pas atteindre tes objectifs ». Des personnes qui vont vous orienter, par exemple, vers des séminaires, vers des choses qui vont vous élever financièrement et non vers dans des soirées où vous allez claquer des thunes bêtement. La troisième chose qui montre que vous êtes sur la bonne voie vers la richesse, c'est de tout simplement ne pas travailler pour l'argent. Alors c'est contre-intuitif peut-être, mais en fait l'objectif c'est de travailler de façon à ce que l'argent travaille pour vous. Alors évidemment c'est dit comme ça a l'air simple. En fait c'est simple quand on connaît la méthodologie, quand on connaît les bonnes actions à poser. Par exemple moi j'investis dans l'immobilier, alors forcément j'ai dû travailler, j'ai dû poser les premières billes, j'ai dû me taper parfois des petits coups de peinture, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, l'argent travaille pour moi. J'ai plus besoin de me rendre forcément dans les appartements. J'ai des personnes qui gèrent tous mes appartements et ça me permet de tout simplement recevoir de l'argent tout en faisant des vidéos par exemple pour vous. Donc une fois de plus, si vous avez commencé à poser des actions en place et que l'argent commence à travailler pour vous, vous êtes sur la bonne voie. On va passer au point numéro 4. C'est de vivre en dessous de ses moyens. Si vous avez déjà pris cette habitude de vivre en dessous de vos moyens, là, vous êtes sur la bonne voie de la richesse. Vous l'aurez compris, les amis, si vous avez un niveau de vie inférieur à votre salaire ou à vos revenus, vos entrées d'argent, forcément, vous serez en train de vous enrichir tout le temps. Okay? Chaque jour qui va passer, c'est des jours qui vont vous permettre de vous enrichir. Et l'argent cumulé, vous allez pouvoir l'investir sur des actifs qui vont vous rapporter gros. Donc voilà les amis, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur cette petite partie, vivre en dessous de vos moyens. Je vous recommande vivement de mettre au moins 40% de vos revenus de côté. Je sais que ce n'est pas simple,
Mais il n'y a personne qui a dit que c'était simple. Pour pouvoir avoir de grands résultats, pour pouvoir vivre, avoir une vie, entre guillemets, une vie riche, ben vous êtes obligé à un certain moment de faire certains efforts. Contrairement à ce qu'on pense, les riches vivent bien en dessous de leurs moyens. On a l'impression qu'ils ont une vie vraiment exceptionnelle parce qu'ils vont acheter des vêtements de très grandes marques, des vêtements de haute couture, des voitures de luxe, etc. Mais parfois, ça ne représente même pas 1% de leur richesse. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ils vivent en dessous de leurs moyens. Attention tout de même à faire la distinction entre avoir l'air riche et l'être vraiment. On va passer au point numéro 5. Pensez différemment de la masse. Ok, vous devez penser différemment de la masse. C'est assez marrant. Récemment, je me suis retrouvé à l'aéroport et j'ai vu que tout le monde était sur la même file en train de faire la queue. Je me suis dit, ah ouais, la queue, elle est longue quand même. Et j'ai juste tourné ma tête légèrement sur les côtés et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre file où il n'y avait que 2 personnes. J'ai tenté le coup et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils ont tous suivi comme des moutons et ils étaient bloqués dans une file alors qu'ils auraient pu accélérer et rentrer plus rapidement dans l'avion. C'est assez drôle parce que dans la vie au quotidien, ça se passe exactement comme ça. On a tendance à se dire que si tout le monde le fait, c'est que c'est le bon schéma. Et pourtant, c'est faux. Et c'est pour ça que les riches aujourd'hui font partie des 1% de la population. C'est assez drôle, mais c'est comme ça. C'est parce qu'ils font des actions que les autres ne font pas forcément. Donc si vous pensez déjà différemment de la masse, déjà je vous félicite pour ça. Je pense que même en regardant cette vidéo, je vous assure que vous ne faites pas comme 99% de la population. On a regardé un peu avec un ami les mots-clés qui étaient le plus souvent tapés. On a vu qu'il y avait marqué comment faire du beurre, comment faire des cacahuètes, comment faire du blé, comment faire du fric. En fait, effectivement, ce genre de mots-clés, si vous les tapez, vous n'allez pas forcément tomber sur les bonnes vidéos. Okay, donc voilà les amis, tout est une question de penser différemment de la masse. Ayez une autre vision pour avoir aussi des résultats totalement différents. Maintenant, nous allons passer au point numéro 6. Vous devez investir sur vous. Investissez sur vous les amis. Ça, c'est la règle d'or. Plus vous allez investir sur vous et plus vous allez avoir de nouvelles compétences. Grâce à ces nouvelles compétences, vous allez passer au niveau supérieur. Évidemment, si vous savez comment faire de l'argent, vous allez mettre en application et vous aurez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Bien évidemment, ça demande beaucoup d'abnégation. Vous devez aussi savoir vous remettre en question, mais vous devez croire aussi en vos projets et croire en vous. Parce que si vous pensez que cette méthode ne fonctionne pas, c'est possible qu'elle ne fonctionne pas. Parce que vous n'allez pas vous donner toutes les compétences nécessaires, en tout cas, vous n'allez pas les mettre à votre disposition pour pouvoir atteindre vos objectifs. Maintenant, nous allons passer au point numéro 7. Le point numéro 7, c'est de commencer. Vous souhaitez entreprendre, arrêtez d'avoir des idées. Une idée qui n'a pas été mise en place, ça reste une idée. L'objectif, c'est de transformer en fait une idée en projet. Donc commencer, mais commencer, ce n'est pas la clé du succès. C'est de commencer et de finir ce que vous avez commencé, qui est l'une des clés du succès. Donc les amis, et ça, je ne vais pas arrêter de vous le dire, c'est très important. Arrêtez de rester focus avec une idée en vous disant « ouais, bon, si j'avais fait ça » ou « il a volé mon idée, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis là ». Ne vous trouvez pas d'excuses. Commencez et finissez ce que vous avez commencé. Et petit bonus pour vous, 8e point, c'était pas dedans, mais je suis généreux. Je vous donne ce petit bonus qui va vous permettre de voir si vous êtes sur la bonne voie. C'est le fait de passer à l'action. Quand vous apprenez des choses, si vous passez à l'action tout de suite après, alors vous êtes sur la bonne voie pour devenir riche, puisque les riches fonctionnent comme ça. Ils apprennent, ils implémentent et forcément après, ils ont des résultats. Voilà les amis, les petits points qui vont vous permettre de savoir est-ce que vous êtes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous vous retrouvez? Est-ce que vous avez déjà coché les 8 points que j'ai évoqués dans cette vidéo? Et si c'est ça, vous êtes sur la bonne voie, félicitations. Je vous invite aussi à compléter cette liste dans les commentaires pour savoir quels sont les autres points
pour être sûr qu'on est sur la bonne voie de la richesse. Partagez cette vidéo, mettez-moi un like aussi sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne sans oublier d'activer la cloche. Et les amis, pas de mystère, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.